Les informations qui nous sont données sur le pays. Alors vous l'avez dit, il s'agit d'élections sous haute tension et vous avez bien pointé les éléments qui mettaient sous haute tension la Côte d'Ivoire. Le troisième mandat qui est anticonstitutionnel, l'exclusion de l'opposition, dont Gbagbo et Soro, la non-indépendance de la justice qui a été démontrée, mais également le non-équilibre ou en tout cas le fait que la CNI ne soit pas inclusive. Tous ces éléments sont de nature à mettre vraiment en difficulté tout le processus électoral qui doit avoir lieu. En plus de ça, la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant fait pas mal de progrès en matière de développement économique, reste un pays dans lequel la question des droits de l'homme est particulièrement inquiétante, avec des arrestations arbitraires, des limitations de la liberté d'expression, et le Covid n'a fait que renforcer effectivement cette situation. Et Covid plus élections sont un cocktail très néfaste à la question des droits de l'homme de manière générale et en Côte d'Ivoire en particulier. Vous l'avez dit, il n'y aura pas d'observation électorale européenne. Alors qu'attendez-vous de ce groupe d'experts qui est envoyé ? Est-ce que les recommandations du passé que l'Union européenne avait déjà formulées à la Côte d'Ivoire ont été prises en considération, à tout le moins quelques-unes? On sait que le catalogue de recommandations ne peut pas être pris en considération, mais à tout le moins, est-ce que la Côte d'Ivoire a pris en considération certaines recommandations? Vous avez dit que vous avez des budgets pour soutenir différentes organisations. Est-ce que le budget de la délégation européenne va pouvoir soutenir des observations de la société civile ivoirienne, qui me semble extrêmement important? Et enfin, vous avez cité la CEDEAO. La CEDEAO va devoir prendre des positions concernant les élections en Guinée, au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc 4 pays très difficiles aujourd'hui. Et donc je voulais savoir si, politiquement parlant, la CEDEAO avait effectivement la possibilité d'émettre un jugement politique sur la situation dans ces différents pays et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci.